Bienvenue à vous deux pour continuer notre travail aujourd'hui. On va commencer par la prière si vous voulez bien. Parfait. On prie ensemble. Seigneur, en étudiant ta parole, accorde-nous, nous t'en prions, le même esprit que celui qui a inspiré les prophètes qui l'ont écrit de ta part pour que nous soyons en harmonie avec toi pour comprendre ton plan du salut. Pour ta parole, pour Jésus notre Sauveur, nous te louons et nous te remercions en son nom. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un sujet important qui se situe encore une fois dans le cadre de la solution au problème qu'on avait. Et j'aimerais simplement vous rappeler, quand on a étudié la question sur le péché, on s'est rendu compte que, en tant qu'être humain, nous avons deux problèmes. Le premier s'appelle le péché et le deuxième s'appelle les péchés. Je vais juste reprendre avec vous un ou deux textes pour se remettre ça en mémoire de façon à ce que la solution vienne résoudre ce problème-là. Regardez un premier texte avec moi dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7. L'apôtre Paul a fait un constat de sa situation. Est-ce que tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Merci. L'apôtre Paul est en train de dire ici, je veux faire le bien, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Et il va utiliser un mot qui est très fort, je trouve en moi cette loi. C'est une loi. Je ne peux pas passer à côté. On avait pris à l'époque l'exemple de la pesanteur. Si je lâche quelque chose, il ne va pas monter au plafond. Il va tomber. C'est une loi, la loi de la gravité. Et par conséquent, le seul moyen que j'ai de résister à cette loi du péché, c'est d'avoir une loi qui est plus forte que celle-là, comme l'exemple des avions, qui pèsent des tonnes et qui ne tombent pas parce qu'ils vont utiliser une autre loi plus forte que la pesanteur, et elle est décrite au chapitre 8, un petit peu plus loin, où il est parlé ici d'une autre loi, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc nous sommes pris par cette loi, cette incontournable situation dans laquelle on est, qu'on a appelé le péché, et qui nous a été transmis depuis les origines, d'une façon, j'allais dire, presque génétique. Nous sommes donc tous des pécheurs, qu'on ait péché ou non, parce que notre nature a été contaminée par le péché. L'autre problème que nous avons, et juste en passant avant de partir de ce point-là, on avait vu par exemple dans Genèse chapitre 5, le texte qui nous dit que Adam a engendré un fils à sa ressemblance, par opposition à la création que Dieu avait faite, qui était à la ressemblance de Dieu. Adam créé à la ressemblance de Dieu, mais après le péché, Adam va engendrer à sa ressemblance. Nous sommes donc héritiers de tout cela. C'est le péché, une maladie que nous avons et que nous ne pouvons pas éradiquer comme ça. L'autre problème que nous avons, ce sont les péchés. Et on va prendre juste un passage en rapport avec ça, dans l'Évangile selon Matthieu, par exemple, en rapport avec la Sainte Seine, on y reviendra un petit peu plus tard. Matthieu chapitre 26. Paul, je vais te laisser lire, si tu veux bien, dans Matthieu chapitre 26, le verset 28. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà, ici dans le cadre de la Sainte Seine, Jésus parle de la rémission des péchés. On va y revenir tout à l'heure. Alors nous avons ces deux problèmes, le péché
et les péchés. Et Dieu veut apporter une solution à l'un et à l'autre. Et ces deux solutions sont extrêmement importantes pour nous. On ne peut pas faire l'économie de l'une ou de l'autre. Nous avons besoin de recevoir de la part de Dieu ces deux remèdes qui vont résoudre tous les problèmes humains que nous avons déjà regardés avec la souffrance, le péché, la mort, etc. Donc j'aimerais pour cela vous proposer aujourd'hui de regarder un texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. On pourrait prendre de nombreux textes, on pourrait commencer avec le texte que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », Jean 3,16. Mais j'aimerais prendre ce texte de l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains, parce que nous allons essayer de le dessiner pour visualiser ce que Dieu a fait pour nous sauver. C'est un texte de l'apôtre Paul. Quand on le lit à première lecture, on se dit « Ouh là là, ça c'est encore un texte compliqué », mais j'aimerais qu'on le regarde d'un petit peu plus près. En fait, l'apôtre Paul commence son développement, chapitre 5, verset 12. Et puis, il va se perdre dans son développement parce que la phrase qu'il commence ne va jamais s'arrêter. D'ailleurs, vous avez quelque part à la fin du verset 12 des petits points. Après sa grande digression, il va revenir à son sujet au verset 18. Paul, est-ce que tu pourrais nous lire Romains 5, verset 18 ? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Merci. Ouh là là, encore un texte de l'apôtre Paul. Alors écoutez, on va dessiner ce texte et essayer de comprendre comment ça fonctionne. La première partie du texte est mise en équilibre avec la deuxième. Il nous est dit « de la même manière que » ou « comme par une seule offense »,« de la même manière », etc. Alors, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De quelle offense est-ce qu'il s'agit, d'après vous ? La faute d'Adam, la seule qu'il a commencé à faire, n'est-ce pas ? Oui. Alors, Adam a été créé, vous vous en souvenez, comme un être pur, innocent, sans péché. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il est tombé dans le péché, avec la fameuse histoire de l'arbre et de la pomme. N'est-ce pas ? Vous êtes avec moi ? Oui. Bon. Il est tombé dans le péché. Et comme on l'a vu dans le texte auquel on faisait allusion dans Genèse chapitre 5, la suite de l'humanité a été contaminée par le péché. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint qui ? Tout le monde. Tout le monde. Autrement dit, toute l'humanité va être ici contaminée par le péché qui a séparé Adam de Dieu. Lorsqu'on avait parlé du péché, on s'était rendu compte que le péché, en fait, c'est une relation qui est rompue. En disant ça, on a déjà en vue la solution. Si le péché, c'est une relation rompue, la solution du péché va être de raccorder, c'est de rétablir, reconstruire la relation qui a été rompue. Alors, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. Mais cette condamnation, elle conduit à quoi ? Le résultat, La mort. c'est la mort. Et on va peut-être ici préciser un petit peu de quelle mort s'agit-il ? La mort éternelle. C'est la mort éternelle, c'est pas la mort sommeil. Vous me suivez ? La mort éternelle. C'est-à-dire le retour à la non-existence. C'est ce dont il est question dans Genèse, lorsque Dieu parle à Adam et Ève, il a dit « Vous pouvez manger de tous les arbres, mais celui-là, vous ne toucherez pas.
Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir, mot à mot, vous allez mourir de la mort de mort. Référence à la mort éternelle, c'est-à-dire la conséquence ultime du péché. La mort sommeil que nous vivons est une des conséquences du péché et n'est pas la conséquence finale du péché. Ça va? Alors, ici, on a la situation de l'homme que l'on a décrite dans les études précédentes. Comme, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, alors, moi j'ai un problème avec ça, parce que je vis quelque part ici. Voilà, je suis ici, moi. Je suis quelque part dans cette humanité, et en étudiant la parole de Dieu, je me rends compte que Adam ayant rompu la relation avec Dieu, toute l'humanité constitue la famille des pécheurs, n'est-ce pas? Ouais. Et par conséquent, on est tous condamnés à mort. Mais moi, je dis à Dieu, il y a un problème avec ça, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est Adam qui a commis la faute. Mais moi, je suis ici, je n'ai rien demandé, moi. Je n'accepte pas d'être condamné à la destruction permanente, alors que c'est Adam qui a fait le choix, c'est pas moi. Et c'est une remarque qui est juste de la part de l'humanité, parce que nous sommes tous embarqués dans le péché et la mort, mais ce n'est pas nous qui avons fait le choix. Alors Dieu me répond, « T'as raison, je vais arranger ça. » Et c'est la deuxième partie de notre texte, où il est dit, alors au début, de même qu'une seule faute a emmené tout le monde à la mort, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors Dieu me dit, je vais résoudre ce problème-là. Pour résoudre ce problème-là, Dieu va nous donner un nouvel ancêtre. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va venir ici et qui va en réalité relever le défi que Adam n'a pas pu tenir. Là où Adam est tombé, Dieu me dit, je vais envoyer un nouvel Adam. Et l'autre, on va l'appeler Adam numéro 1. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ce Adam numéro 2, lui, va relever ce défi de vivre dans l'état de Adam numéro 1 sans péché. Et j'apprends, on a vu ça dans les études précédentes, que ce Adam numéro 2, il est et divin et humain. Parce que le lien qui a été rompu avec Dieu, c'est lui qui va le raccommoder, ayant accès à l'un, ayant accès à l'autre. Comment s'appelle-t-il? Jésus. C'est Jésus, bien sûr. Alors, Jésus va mener une vie sans péché. Maintenant, si le salaire du péché, selon Romains, c'est la mort, le salaire de pas de péché, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alors, c'est le contraire, c'est ça, c'est la vie éternelle. Alors Dieu me dit maintenant, regarde, je te propose 2 ancêtres. Tu as l'ancêtre naturel qui est Adam numéro 1. Mais je te propose maintenant un nouvel ancêtre qui est Adam numéro 2. Et en faisant un choix, tu vas pouvoir faire le choix que Adam a fait ici.
et qui a contaminé tout le monde, mais un choix dont tu peux te relever en faisant toi aussi le choix que tu n'as pas eu l'occasion de faire. De cette manière-là, tous les êtres humains se trouvent devant un choix similaire à celui de Adam et sont donc aussi responsables que Adam l'a été. Vous me suivez ? Ce seul acte de justice, cette seule vie de justice, Dieu me dit, elle est accessible pour toi, mais il va falloir que tu choisisses si tu veux être un descendant de Adam numéro 1, qui va t'emmener à la mort éternelle, ou si tu veux être un descendant de Adam numéro 2, qui te conduit à la vie éternelle. Ah, mais ça m'intéresse. Parce que ce parcours-là ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi non. Je suis fait pour vivre. Dieu a voulu nous donner la vie éternelle et nous ne l'avons pas, en fait, par nature. En fait, le chemin est attirant si on ne voit pas l'aboutissement. Oui. Dans le sens que on sait que ce qui nous amène à la mort éternelle, c'est un chemin où il peut y avoir bien des choses, du plaisir ou quoi que ce soit, mais c'est du plaisir qui est limité, Oui. mais parce qu'on ne voit pas l'aboutissement, puis qu'on peut avoir autant de plaisir en suivant Jésus, en fait. Oui, on voit ce qui est devant nous, dont on essaie de profiter. Mangeons et buvons, demain Nous verrons. on verra. Mais en réalité, Dieu a un plan tout à fait différent et qui nous est difficile de comprendre, Paul, c'est juste parce que la vie éternelle, on n'a pas beaucoup d'éléments pour comprendre ce que ça veut dire. Mais on sait une chose, c'est que quand on sent la mort venir, on fait tout pour passer à côté. Même Jésus a lutté pour passer à côté. Alors maintenant, moi je me pose la question et je vous la pose. Moi je suis ici, un être humain, et je dis à Dieu, ah mais ça m'intéresse, parce que le choix de Adam qui m'emmène là, je trouve ça injuste. Si moi j'ai un choix à faire, alors comment est-ce que je peux faire pour appartenir à la famille de Adam numéro 2? Alors, on va essayer de voir ça. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller de cette famille des pécheurs à la famille de Adam numéro 2? Qu'est-ce que je dois faire? Autrement dit, j'abandonne la famille de Adam numéro 1 et je veux renaître dans une autre famille dont Adam numéro 2 est l'ancêtre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le symbole du baptême. Et on a vu ça dans nos études précédentes en rapport avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un coup de foudre émotionnel, c'est un processus dans lequel on va passer de la repentance à la confession, de la confession à la conversion et de la conversion à l'engagement. Et cet engagement s'exprime par le baptême, forcément par le baptême par immersion. Parce que dans le baptême par immersion, je suis plongé dans l'eau, je meurs à cette famille-là, aux choix qui sont liés à cette famille-là, et je ressuscite, on va mettre ici la bonne couleur, je ressuscite dans la famille de Jésus-Christ. Et lorsque je ressuscite dans la famille de Jésus-Christ, quel est le bénéfice que je reçois ? D'après le texte qu'on a lu, de même que Adam nous emmène ici, quand j'arrive dans l'autre famille, quel est le bénéfice que je reçois? La vie éternelle. Je reçois la vie éternelle par mon nouvel ancêtre. Alors j'aimerais regarder maintenant quelques textes qui sont en rapport avec ça, pour qu'on comprenne cette première partie de notre texte. Regardez par exemple juste le chapitre suivant, dans Romains, chapitre 6, on était au chapitre 5, on va lire les versets 3 à 5. Est-ce que tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Oui.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Merci. Et donc ici une image qui nous dit Jésus est mort et ressuscité. Lorsqu'on accepte Jésus, eh bien on a aussi le même processus de mort à nous-mêmes, de résurrection dans sa famille. On est devenu une même plante avec lui. On va donc bénéficier de ce qu'il peut nous apporter comme bénéfice de son sacrifice, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais quand je vois ça, mes amis, je me dis, mais est-ce que je peux manquer de faire ça? Parce que c'est évident, je n'ai pas envie d'aller à la mort éternelle, moi. Et qui veut mourir? Pas moi. Et là, on a la solution pour que cette maladie, cette loi dont parlait l'apôtre Paul, pour nous soit résolue. Alors, ce que l'on va appeler, le mot qui est utilisé ici d'ailleurs dans Romains, ce processus comme étant la justification. Et là, il va falloir qu'on explique un petit peu ce qui se passe. La justification, nous disait le texte, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, est-ce que cette justification s'étend automatiquement à tous les hommes? Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Tout quiconque, croit en lui. il va falloir rétablir une relation. La fameuse relation rompue, c'est moi qui dois choisir de la rétablir. Si je ne choisis pas de la rétablir avec Jésus, le problème du péché reste pour moi. Je peux trouver que Jésus est intéressant, que c'est un personnage formidable, que c'est un bon exemple, qu'il est très bien pour les autres, mais moi, si je ne rétablis pas la relation personnelle avec lui, le problème n'est pas résolu. C'est donc quiconque croit, quiconque par la foi accepte que Jésus soit son nouvel ancêtre, va être au bénéfice de la famille de ce nouvel ancêtre. Et nous sommes par conséquent dans la famille de Jésus-Christ. Et on a ce passage que je trouve intéressant dans l'épître de la première épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, on va lire le verset 1er. Paul, tu veux bien nous lire ça? Oui. Première épître de Jean, chapitre 3, le verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voilà. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu. Regardez un autre texte avec moi dans l'épître aux Galates. Galates, chapitre 3. Il y a là un passage qui, pour moi, est extrêmement touchant. Galates, chapitre 3, versets 26 et 27. Si tu veux nous lire ça, s'il te plaît, Fred. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Merci. Il parle à qui ici? À nous. À des gens qui ont été, qui ont fait le choix de qui ont fait le choix et qui ont été baptisés. baptisés. Parce que le baptême va être l'expression de ce choix qui a été fait. N'est-ce pas? Et comment est-ce qu'il les appelle?
Fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais réfléchissez un moment avec moi. Quand on parle de Fils de Dieu, en général, on pense à qui? À Jésus. On pense à Jésus. Mais ici, j'apprends que tous ceux qui par la foi ont accepté Jésus comme leur nouvel ancêtre, qui sont morts à la famille naturelle d'Adam numéro 1, qui ont accepté de ressusciter dans la famille d'Adam numéro 2, vont être appelés fils et filles de Dieu. Autrement dit, Dieu va nous regarder de la même manière qu'il regarde Jésus. Wow. Vous imaginez? C'est incroyable. Ça veut dire qu'en Jésus, j'ai là le Sauveur, parce que quand Dieu va demander des comptes, si je peux m'exprimer de cette façon-là, c'est Jésus qui va venir. C'est Jésus qui va répondre de moi parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Autrement dit, à partir du moment où par le baptême, j'accepte personnellement, par la foi, d'appartenir à cette nouvelle famille de Jésus-Christ, Dieu me regarde comme Jésus. Et quand Dieu regarde Jésus, est-ce qu'il voit le péché en lui? Non. Non. Dieu me regarde par conséquent comme si je n'avais jamais péché. C'est inimaginable. Alors le mot justification qui est employé dans le texte de Romains, où je reviens maintenant, est un mot juridique. C'est un mot juridique qui ne veut pas dire juste, mais considéré comme juste, regardé comme juste. La justification ne fait pas de moi un juste. Elle fait de moi quelqu'un qui est regardé comme juste. Et le meilleur mot français que l'on peut trouver, je crois, pour comprendre ce mot qui est utilisé dans un contexte biblique, c'est le mot gracier. Imaginez un être épouvantable, un menteur, un voleur, un assassin, un meurtrier, etc., qui se fait attraper, il est condamné à mort, et il va demander la grâce. Il va demander la grâce du président, de la reine, de qui vous voulez, et la reine va lui donner une grâce complète. Ça veut dire qu'on va dire à ce monsieur, voilà, vous avez reçu une grâce, la porte de la prison est ouverte, vous pouvez sortir, vous pouvez bénéficier de tout ce que les non-condamnés peuvent recevoir, la liberté. Mais est-ce qu'il est encore le meurtrier, l'assassin, le voleur, le menteur, le violeur et tout ça? Il l'est encore ou pas? Il l'est. Ce qu'il a fait, il l'a fait, là. Oui. C'est fait. Il est encore ce personnage-là. Mais on va le considérer comme s'il ne l'était pas et lui donner le privilège de ceux qui ne sont pas coupables. Autrement dit, pour être justifié ou pour être gracié, je dois d'abord être condamné. Et nous le sommes. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à mort par notre situation qu'on a décrite au début comme étant des pécheurs. Que j'ai commis des fautes ou pas. L'enfant qui va naître pécheur. Quelle faute a-t-il commise? Pas encore. Mais il va naître pécheur. Donc condamné à mort lui aussi. Comment est-ce que j'échappe à ça? Comment est-ce que je peux être regardé par Dieu comme n'ayant jamais péché en acceptant la justification? Un terme juridique par lequel, au travers de Jésus-Christ, je suis regardé par Dieu comme fils de Dieu qui n'a jamais péché. Est-ce que ça vous intéresse? Oh, ça m'intéresse C'est sûr. tellement. Et en tant que pécheurs, êtres humains qui vivons dans ce monde où il y a tout ce qu'on a décrit avant, le mal, le péché, la mort, la souffrance, la maladie et tout ce que nous pouvons connaître dans cette vie,
on aspire à retourner à la case départ du Jardin d'Éden, mais cette fois sans retomber dans tout ça. Jésus est venu pour nous donner la solution, déjà pour commencer, à ce problème du péché. Il est résolu par mon choix d'accepter Jésus comme mon nouvel ancêtre. Ce choix s'exprime par le baptême, la mort à ma vie précédente, ma résurrection dans une vie nouvelle, avec de nouvelles valeurs, avec de nouveaux objectifs, avec une nouvelle mission. Et ce choix va s'appeler la justification. Je vais être justifié pas en fonction de ce que j'ai fait, mais en fonction de ce que Jésus a fait et du choix que j'ai fait. Maintenant, regardez encore, et on va terminer avec ça. J'ai la possibilité, par ce choix, d'échapper à la conclusion de cette situation-là, le péché, parce que je vais changer de famille. Et je vais être en Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, il a fait le chemin inverse, vous comprenez? Parce que la mort que je devais avoir, moi, normalement, c'est lui qui l'a prise pour que je n'ai pas besoin de passer par la mort, ni de recevoir cette destruction définitive. Jésus, avec ses deux natures, dont on a déjà parlé, est venu prendre ce que je devais vivre. Et c'est pour ça qu'il m'offre ce que lui a vécu. La résurrection dont on parle dans le texte de Romains 6. Autrement dit, Jésus, dans sa mort, est un substitut pour moi. On a échangé de place. Il a pris ma place et il m'a donné la sienne. On a changé de place. Il est un substitut. Et dans sa vie, Jésus va être un exemple. Parce qu'une fois dans cette famille-là, il va me dire, je te propose de vivre maintenant autrement que précédemment. Je te propose de vivre maintenant la répétition générale pour la vie éternelle. C'est une autre orientation. Jésus est donc pour moi deux choses importantes. Un substitut dans sa mort et un exemple dans sa vie. Maintenant, pour admirer encore peut-être mieux ce que Jésus est pour moi, j'aimerais qu'on lise un texte dans Colossiens. Colossiens, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Paul, tu veux nous lire le verset 1, s'il te plaît? Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Merci. Alors, dites-moi, l'apôtre Paul s'adresse à qui ici? Ceux qui ont eu l'expérience de la baptême. Exact. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui ont accepté l'expérience du baptême, et qui sont donc des enfants de Dieu. Alors maintenant, on va continuer à lire, si tu veux bien, le verset 2, 3 et 4. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci. Alors, Paul s'adresse ici à des gens qui ont été sauvés en Jésus-Christ, qui ont accepté le baptême et qui sont par conséquent maintenant des disciples de Jésus. Mais il dit au verset 3, « Vous êtes morts. » Oui, mais moi j'ai accepté Jésus-Christ pour avoir la vie. Oui. Mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire de quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, pour aller à l'école primaire, j'allais dans une école primaire à Paris,
qui était à peu près faite comme ceci. Il y avait ici le bâtiment des garçons, ici il y avait le bâtiment des filles, et puis il y avait la cour pour les filles, il y avait ici la cour pour les garçons, il y avait ici les portes pour rentrer dans le bâtiment, et au moment de la récréation, on nous lâchait dans la cour, et vous savez comment ça marche, hein, ça court dans tous les sens, ça va partout. Et lorsque le temps de la récréation était terminé, il y avait une sonnette qui sonnait pour les filles comme pour les garçons, et on devait tous se rassembler, se mettre devant la porte par laquelle on rentrait soit au rez-de-chaussée, soit à l'étage pour aller dans notre salle de classe. Et devant la porte, il y avait le professeur. Alors le professeur était ici, et on était supposé se mettre en rang. Mais bon, quand les enfants ont tourné comme des fous dans une cour pendant un quart d'heure, 20 minutes, au moins, essayez de faire un rang. Alors, il nous disait, vous allez vous mettre en rang, on devait se mettre en rang 2 par 2, et il disait une chose, je ne veux voir qu'une seule tête. Alors on était là, 2 par 2, à faire un rang, qui ressemblait un petit peu quand même, autant que possible, à une ligne droite, et le professeur, devant les autres portes, faisait la même chose. Mais il nous disait, je ne veux voir qu'une seule tête. Alignez-vous, je ne veux voir qu'une seule tête. Alors on était là, à mettre notre tête derrière la tête de celui qui était devant nous, jusqu'au premier. Mais quand il disait, je ne veux voir qu'une seule tête, c'est la tête duquel qu'il voyait? Il regardait la tête de celui qui est au début de la ligne. Et nous, on avait comme tâche de s'ajuster pour que, caché derrière le premier, caché derrière le deuxième, puis le troisième, il ne voit jamais d'autre tête que le premier. Vous me suivez? C'est ce qui nous est dit dans le texte. Vous êtes morts. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le mot justifier ne veut pas dire devenir juste, mais être considéré comme juste. Autrement dit, je suis encore mort, moi. Mais je suis caché en Jésus-Christ qui est le premier, présenté dans les Écritures comme les prémices de ceux qui sont ressuscités. Le premier, afin d'être en tout le premier. Et moi, je vais me cacher derrière lui. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu me regarde, il ne me voit pas moi, il voit Jésus, il n'y voit pas le péché. Conséquence, sauvé. Caché en Jésus-Christ. Je reconnais par conséquent qu'un problème est résolu. C'est le problème du péché, parce que Dieu considère que ce péché-là n'existe plus chez moi, parce que quand il regarde Jésus au lieu de me regarder moi, il n'y a pas en lui le péché. C'est un plan extraordinaire et merveilleux, où Dieu me dit, mais tu n'as pas besoin de faire une foule de choses pour ça. Reçois une personne. Je ne te demande pas une église, je ne te demande pas de faire des pèlerinages ou de payer des choses extraordinaires. Je te propose une personne et d'être le fils, l'enfant de cette personne-là. Le nouvel ancêtre. Moi, j'ai choisi Jésus comme nouvel ancêtre. Parce que je ne voulais pas descendre dans la ligne qui m'amène à la mort. Et aujourd'hui, je sais que tout pécheur que je suis encore, je suis, comme le texte nous le dit, caché avec Christ en Dieu. J'ai donc cette assurance que mon choix par la foi me garantit le regard de Dieu sur moi comme le regard de Dieu sur Jésus-Christ. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est incroyable et c'est gratuit. Dieu ne me demande rien, il me dit, voilà, je t'offre de changer de famille. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas? C'est difficile de refuser. Comme on dit en anglais, man, that's a deal. C'est une affaire conclue, n'est-ce pas? Alors je vous propose qu'on prie en terminant et qu'on remercie le Seigneur pour
cette solution extraordinaire qu'il a apportée à notre problème. On prie ensemble. Oui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer de ce que dans ta parole, tu nous montres à quel point tu as mis sur pied un plan de sauvetage efficace, extraordinaire, dans lequel tout l'amour que tu as pour nous est manifesté en Jésus. Nous avons du mal, Seigneur, à comprendre l'immensité du sacrifice de Jésus pour nous. Mais en étudiant ta parole, nous comprenons toujours mieux à quel point Jésus nous aime et a fait ce sacrifice énorme de venir dans ce monde pour que nous puissions être sauvés. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que Jésus est maintenant ressuscité dans le ciel et qu'il nous prépare pour la vie éternelle. Mais Seigneur, ce matin encore, nous voulons accepter Jésus comme notre Sauveur, accepter ton plan du salut et pas le nôtre, et te suivre jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.